Triste nouvelle au niveau de la Côte d'Ivoire de ce 14 août 2026. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, dès qu'on t'enlève, c'est ta mort qu'on vient annoncer. Ouais, famille, l'heure est grave actuellement en Côte d'Ivoire. Il semble que le prophète David est déjà. Écoutons la vidéo ensemble. Ce prophète n'est plus de ce monde. Écoutons la vidéo. Triste nouvelle au niveau de la Côte d'Ivoire de ce 14 août 2026. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, dès qu'on t'enlève, c'est ta mort qu'on vient annoncer. C'est ce qui s'est passé avec nos frères à l'île de Faso, père à son âme, sur la gouvernance de son excellence Alassane Dramane Ouattara. Oui, aujourd'hui sur le régime de Alassane Dramane Ouattara, dès qu'on t'enlève, c'est ta mort qu'on vient annoncer. On écoute ici tous ensemble et la partager. C'est très important. Top, c'est parti. Ce lieutenant Bawa devant moi. Je n'ai pas dit quelqu'un. Et aujourd'hui, ma police est décédée. Mais moi, j'ai insisté pour parler sur votre panel. Pour dire aux gens qui sont sur ce panel, qui m'ont j'avais tenu le procureur, de leur dire que moi, ma petite soeur qui l'a fait tuer là, ça ne va pas rester cadeau. Qu'on lui dise ça, qu'on lui envoie ce message. Qu'on lui envoie ce message. Parce que le jour que ce pouvoir qu'il soutient va tomber, je serai celui qui va le chercher dans tout Abidjan. Je vais le chercher partout. Lui, comme le procureur, je vais le trouver. Parce que j'ai besoin de lui. Il faut qu'il me dise pourquoi est-ce qu'il a fait assassiner ma petite soeur. Je ne vais pas laisser ça. Je ne laisserai pas ça aujourd'hui ni demain. Le procureur, vraiment, je vous dis que je tiens à lui. Dans tout le gouvernement là, qu'on lui envoie mon message pour lui dire que son premier ennemi qui le cherche, c'est moi. Parce que j'ai besoin de lui. Je ne vais pas laisser la mode. Aujourd'hui, il est à l'aise, il rit, il peut faire ce qu'il veut. En tout cas, il a sécurité, il pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je prie pour lui pour qu'il meure avant la chute de ce projet. Parce que moi, je ne vais pas le laisser. Là où il ira se réfugier, même si c'est dans le trou de rat, moi, j'irai le chercher. J'irai le chercher. Parce que j'ai encore grossi la mort de ma petite soeur. C'est lui qui est le responsable de la mort de ma petite soeur. Voilà un individu qui se fait appeler un procureur parce qu'il est avec ce régime qui lui donne tout. Alors il se permet d'arrêter d'envoyer des délinquants au domicile des Ivoiriens pour les enlever comme il veut, quand il veut. Mais écoutez, ce procureur, j'ai même pas envie de salir ma bouche en prononçant son nom. Sinon, je vais me procès 10 fois. Ce procureur-là, dites-lui que ce n'est pas lui qui a créé la Côte d'Ivoire. Avant lui, il y a eu la Côte d'Ivoire existait. Et après lui, la Côte d'Ivoire continuera d'exister. Mais moi, je sais où il habite. Je sais où ses maîtresses, ses copines-là. Tout ça, on a ça. On a ça. On a ça. Mais on attend, quand ça va tomber, il va me voir face to face. Franchement, je vais lui dire, est-ce que tu connais la femme que tu as fait abattre? Et pour lui, là, moi, je n'ai pas besoin d'aller porter plainte à la justice pour chercher un avocat. Je n'ai pas ce temps-là. Mais il subira le même sort qu'il a fait subir à ma petite soeur. C'est ce message que je voulais vous dire. Alors, j'ai mis ici, à l'époque au Sangui, et la photo d'Apollo Alexandre Touré. Parce que Apollo Alexandre Touré est allé à Kosangui. Et il a tenu un discours de mépris, un discours d'insulte à la mémoire de toutes ces victimes qui sont tombées à Kosangui, à l'épée Kosangui. Le ADR est allé insulter tous les atiers à l'épée Kosangui. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Kosangui? Je vais vous dire ce qui s'est passé à Kosangui jusqu'à ce qu'on en arrive là. À l'époque Kosangui, il y avait deux frères qui se disputaient la forêt. Ça existe partout. Et il y a un frère, bon, prenons le grand frère. Lui, il a des employés. Et ces employés qu'il a là, c'est des Burkinabés. Et lui, son petit frère aussi, il est là. Donc, l'affaire
la discussion de forêt entre les deux frères est allée chez le chef du village. Et l'affaire était encore chez le chef du village lorsque les employés de l'autre frère, du grand frère, sont retrouvés encore dans le champ en train de travailler. Et ils savaient que quand les employés sont partis, la femme du petit frère est allée les prouver là-bas. Elle leur a posé la question, mais attends, l'affaire se trouve chez le chef du village. Vous, là, vous venez travailler dans le champ, pourquoi? S'en est suivi une discussion entre eux. Et il y a un qui a pris lance-pierre et il a tiré sur la dame. La dame n'a pas appelé son mari. Elle a appelé ses frères. Et ses frères sont venus frapper le Burkinabé qui a tiré sur lui, sur elle. Lui, eux, ils partent. Ils vont appeler le groupe de Draman. Ils vont appeler leurs camarades de terreau. Ils vont appeler leurs camarades de voyous. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, à Kossangi, il y a eu pratiquement plus de 9 morts, 7 morts. Plusieurs biens détruits et plusieurs personnes étaient obligées de fuir Kossangi pour se retrouver, voilà, dans les zones des eaux et forêts et autres. Mais avant de me braquer sur parlons à les entourer, le régime du RDA et leurs bras séculiers, les terreaux, nous là, on vous avait dit ici que le régime du RDA a déversé partout, dans toutes les villes et régions de la Côte d'Ivoire, des dozos. Des dozos là. Ce n'est pas seulement des dozos, hein, mais il y a des terreaux parmi eux. L'objectif, c'est de protéger, d'après eux, assurer la sécurité des biens et des personnes. Et ils se font substitut de la police et de la gendarmerie, qui à la réalité, dans un état sérieux et normal, doivent protéger la population. Donc les dozos sont allés donner leur lettre au sous-préfet. J'ai présenté la vidéo de Simon Yves ici, je n'ai plus pas trop le temps. Et ils disent qu'ils sont venus protéger les populations. Donc aujourd'hui, vous devez savoir, dans toutes vos régions, en tout cas fidèles à l'opposition, sud, est, nord, centre, et oui, enfin, vous connaissez. Il y a des dozos qui ont été amenés là-bas, des terreaux qui ont été amenés là-bas pour vous protéger. L'objectif, ce n'est pas de vous protéger, mais de mettre fin à toute manifestation, à toute revendication. Parce que le RDS sait pertinemment que par coup d'État, ils ne pourront pas partir du pouvoir. Par rébellion, ils ne pourront pas partir du pouvoir. Et la seule chose dont ils craignent, c'est une révolution populaire. Et c'est une révolution populaire qui a fait partie du pouvoir tous les grands dictateurs. C'est la révolution populaire qui a fait partie de tous les grands dictateurs. Et donc, côté rébellion, puisqu'ils sont arrivés au pouvoir par la rébellion, par des coups d'État pour ne citer que autres, donc ils se sont déjà apprêtés pour ça. Mais l'autre côté qui ne maîtrise pas la révolution populaire, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Dans toutes les villes et régions fidèles à l'opposition, il faut envoyer des individus là-bas pour soi-disant assurer la sécurité. De sorte à ce que lorsqu'il y a une manifestation, ces individus-là commencent à s'en prendre aux populations. Et on l'a dit ici, pendant la campagne présidentielle, ça a été banalisé. J'ai même fait une vidéo où j'ai dit, je n'ai pas représenté encore, la dernière fois j'ai présenté, que les villes, Agboville, Dabou, Nayo, Alépé, pour ne citer que autres, verront l'attaque de ces badauds du RDR. Mais on a été insulté, traité de tous les noms, jusqu'à ce que ça arrive. Et donc ces individus-là vont s'en prendre aux populations. Et le capitaine Ibrahim Traoré a dit que vous pensez véritablement que c'est parce que l'armée ivoirienne est trop forte que aujourd'hui les terreaux n'arrivent pas à s'en prendre à eux, ou bien ils sont trop forts que l'armée, l'AES tout réunit. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport, j'oublie l'expression, un accord de non-agression. Un accord de non-agression qui existe entre les deux peuples. Bon, enfin, pas les deux peuples, la Côte d'Ivoire et puis les terreaux. Et il poursuit pour dire
que lorsque l'objectif n'est pas atteint, lui, il a peur pour les populations civiles et ces terreaux-là, le résultat escompté, lorsque ce n'est pas atteint, ils s'en prennent aux populations civiles. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé à Nayo n'a rien à voir avec un affrontement allogène autochtone. Rien. C'est un acte de terreau. Ce qui s'est passé à l'épée Kossangi n'a rien à voir avec un affrontement autochtone allogène. C'est une attaque de terreau. C'est ce qui s'est passé. Et donc, bon, je ne vais pas revenir vous dire, bloquez, voici un maudit, bloquez Côte d'Ori, bloquez ce maudit enfant-là. Voilà, merci monsieur le ministre. Mon panel ici, on ne vient pas écrire. On dit, on ne vous a pas dit ça. Vous qui me découvrez là, peut-être vous ne savez pas, mais je vais vous éduquer. C'est pourquoi je demande à toutes les populations de Côte d'Ivoire, ce qui se passe là, vous ne verrez jamais affrontement allogène autochtone au nord, jamais de la vie. Vous n'allez jamais voir ça. Mais pourquoi c'est chez nous ça se passe? Pourquoi c'est à l'ouest, au sud, au centre, à l'est que ça se passe? Ça doit nous poser beaucoup de questions, nous amener à poser beaucoup de questions. C'est pourquoi j'ai dit. Et ceux-là, ils sont armés. Dans leur maison, ils cachent des armes. La preuve, à Azagué, je suis en train de faire... Bon, allons-y à ça, allons. À Azagué, hier, je crois bien avant-hier ou hier, le 12, soit salué Fabrice, un individu a été arrêté. Il s'appelle Doumbouya, quelque chose comme ça. Je viens, monsieur le ministre de... Voilà. Non, c'est pas chose. Il s'appelle un Doumbouya. En tout cas, c'est non chose là-bas là. Et il était en possession de quoi? De plusieurs armes. Voici ici l'individu. Voici les armes qu'il détenait. Chez lui à la maison. Chez lui à la maison. Voici les armes dont il détenait. Voici les armes dont il détenait. Regardez devant vous. Ça, c'est les armes dont l'individu détenait. Et quand il a été arrêté, c'est la gendarmerie qui allait l'arrêter. Bloquez un autre maudit encore. Bloquez. Je vais vous nettoyer ici, je vais vous éduquer. Voilà. Et quand la gendarmerie a voulu... en fait, dans le récit de la gendarmerie, j'ai pas ça, j'ai cherché, j'ai pas vu pour lire ça, mais j'ai pas vu ça. Quand il partait l'arrêter, l'individu a fait sortir, déflinguer ou bien comment l'armée dit ça. Il a fait sortir son âme. Et les gendarmes ont réussi à le maîtriser. À Azagué, chez moi. À Azagué, ils ont réussi à le maîtriser. Quand ils l'ont maîtrisé, la gendarmerie a contacté le procureur. Le procureur dit il faut faire une perquisition chez lui à la maison. Et c'est chez lui à la maison qu'ils ont retrouvé tout ça. Chez l'individu. Tout ça. Voilà. Vous voyez combien d'armes il a? Tout ça chez lui à la maison. Dégagné. Merci beaucoup, frère. Donc, il était en possession de plusieurs armes. Plusieurs armes. Mais frère, je suis d'accord, c'est pas tous les Doumbia qui viennent du Nord. Mais quand tu as dit c'est apatride, nos frères nous disent, on va dire non, vous nous dites apatride, donc on dit c'est Nord. J'ai fait exprès, j'ai dit c'est Nord, on leur a donné ça. Et il était en possession de plusieurs armes. Et dans nos forêts, dans nos villages, ces allogènes avec qui on vit, on marche là. La conclusion, attends, bloqué, va faire conclusion là avec quelque chose, comment il s'appelle là? Faufier. Oh diable, merci beaucoup monsieur le ministre. Pompez les frères, ne les laissez pas. Pompez. Il fait me distraire, ce maudit là. Faut quitter ici, frère. Maudit enfant. J'étais en train de dire. Voilà. Et ces individus avec qui on vit là, ils sont armés. C'est pourquoi j'ai dit, dans nos villes et régions, fidèles à l'opposition, Nord, bon, le Nord, s'il veut se mettre ça, bon, eux, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas d'attaque, ils n'ont qu'à rester là-bas. Sud, Est, Ouest, Centre, dans vos villages là, il faut aussi vous armer.
les fusils traditionnels, là, on ne demande pas autorisation pour avoir ça. Il faut avoir ça sur vous. Et dans tous les villages, là, ceux qui sont allés faire Djoulabougou, chez nous, là, il faut demander au chef du village d'aller perquisitionner la maison, vérifier là-bas. Ils sont tous armés et ils sont à la solde du RDR. Ils sont à la solde du RDR. Pourquoi? Parce que le régime du RDR sait pertinemment du fond de son cœur que si on veut les enlever par les armes, jamais on ne réussira. Si on veut les enlever par la rébellion, jamais on ne réussira. Si on veut les enlever par, je sais pas, coup de force, jamais on ne réussira. La seule manière de les faire partie du pouvoir, c'est une révolution populaire. Et dans tous les pays, tous les dictateurs, les plus grands dictateurs, là, ils sont partis du pouvoir par une révolution populaire. Mais pour contenir, pour freiner cette révolution populaire-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Le régime du RDA commence déjà à se préparer. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Donc, dans toutes nos villes et régions, ils ont positionné des individus là-bas. Et ces individus-là, normalement, à la réalité, la raison pour laquelle ils doivent agir, ils doivent passer à l'acte, c'est quand il y aura des manifestations ou bien peut-être des troubles. Mais ces individus-là qui ne sont pas allés à l'école, ils n'ont pas fait... On a donné âme à un analphabète, à un fumeur de poupounapou. Tu as donné âme à un fumeur de poupounapou. Mais il suffit juste d'un petit malentendu de gain. Et ce que j'ai expliqué, c'est ce qui s'est passé à l'épée Kossangi, avant de revenir sur Apollo à les entourer, sur cette insulte qu'il a proférée à l'égard du peuple atier. Ce qui s'est passé à Kossangi, c'est que il y avait deux frères qui étaient en train de se disputer des forêts. Ça existe partout, dans tous les pays. Bon, enfin, en Afrique. Donc, ils étaient en train de se disputer des parcelles de terre. Et l'affaire s'est retrouvée chez le chef du village. Et l'affaire était encore pendante, ça n'a pas été réglé. Et le premier frère, il y a l'un des frères qui avait comme employé des Burkinabés, qui travaillait dans son champ. Et le petit frère, lui, n'avait pas de choses. En tout cas, il était là. Et l'affaire étant pendante, étant chez le chef du village, la femme du petit frère, elle se retrouve au champ. Et elle se rend compte qu'il y a les employés de son grand frère, sinon de son beau, qui se retrouvent dans le champ en train de travailler là. Mais elle dit, mais l'affaire encore chez le chef, on n'a pas encore tranché. Vous êtes en train de travailler, arrêtez le travail. Donc ça a suivi des discussions entre eux. Et comme ils sont violents de nature, ces Burkinabés là, il a levé lance-pierre et puis il a tiré sur la dame. La dame aussi n'a pas appelé son mari. Elle a appelé ses frères et ses frères sont venus le tabasser. Donc, lui en retour maintenant, comme ils ont des armes, comme ils sont logés là pour tout ce qui est... Quand il y a une manifestation, il faut freiner ça. Donc, lui, il appelle ses gars et tous ces petits-là sortent. Ils viennent éliminer des vies. 7 personnes ont perdu la vie. Plusieurs biens matériels ont été détruits et la population, sinon tout Kossangi, a commencé à fuir le village. Au Burkina Faso, vous avez appris qu'en une journée, les terreaux sont accaparés d'un village. Ils ont éliminé tout le monde et ils ont pris le village. Et c'est ce que ces individus-là vont faire en Côte d'Ivoire. Et donc, quand ces individus-là finissent de faire ça, les petits qui ont fait ça là, ils vont produire une vidéo. Ils ont produit une vidéo. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. On va écouter la vidéo de ces enfants-là. Montre la vidéo, petit. Monsieur le ministre 2, voilà. Si ça se coupe, on s'en va sur Facebook. Hein, c'est monsieur le ministre. On va préparer déjà, on va s'apprêter à ça. Comme ça, le RDR ne va pas nous avoir. Bien. La vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as, petit. Attends, déverrouille-toi. Merci. Pousse ici. Pompez les frères. Voilà. Écoutez les petits. Là. Attends, il y a un maudit ici qu'on doit bloquer. Il y a un maudit ici. Voilà. Maudit enfant. Maudit bébé. Au diable. Au suivant. Tu es Doula. Dis je suis Doula. Je suis RDA. Je suis terreau. Je te bloque, frère. Tous les Doula du RDA écrivez je suis en bas. Dites tout. Je suis Doula. Je suis RDA. Je suis en bas. Je vous bloque. Maudit enfant.
Zouzou, dors tranquille. Il a bloqué tous les âmes. On écoute les terreaux là. Voici les enfants qui ont déjà à Nayo. Non, pas à Nayo d'abord. À Nayo, je viens. Ceux qui ont déjà à Kosangui là. Pour le compte du RDL là. Les voici ici. Ah non. Pompez les frères, pompez. Voici une aussi. Comme Nathalie. Faut quitter ici, maudit enfant. Bloquez son âme. Babier là. Reviens ici encore, au prochain. Tu es Djoula, écris Djoula, je suis en bas, j'ai te bloqué. Écrivez. Vous n'avez encore arrivé. Allons-y, champion. Il dit quoi? On a babié les Mongols et puis on est là. Ils ont fui, ils sont allés s'asseoir en forêt. Et puis ils ont le courage de faire une vidéo. Mais ça, c'est pas la première. Je dis, allons-y. Au revoir. On vous salue, les abonnés. Abonnez-moi. Voilà. Et leur accent là, on sait que c'est des Burkinabés. Leur accent là, on sait que c'est des Burkinabés. Donc voici des individus qui se réjouissent d'avoir ôté la vie des allogènes d'après eux, qui se réjouissent d'avoir ôté la vie. Mais pourquoi ces enfants se réjouissent? Pour ce qu'ils ont fait là, normalement, ils devaient avoir peur, ils doivent se cacher. Mais pourquoi ces enfants se réjouissent? Vous dites pourquoi ils se réjouissent. Allons-y. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as. Allons-y. Montre la vidéo. Voici ça, pourquoi ils se réjouissent. Nayo, c'est comme si, c'est comme ça. Moi, je suis Nayo. En 2004. Pompez, les frères, pompez. 2017, j'ai quitté le village. Mais pas de fête là-bas. De temps en temps. Pour 2020, vous êtes tué mon grand frère. C'est un Doumbia comme moi. Vous l'avez tué pour 2020, élection 2020. Vous l'avez tué. Et ils n'ont pas parlé de ça. Ou bien, comme cette année-là, on a pris drap, nous tous, on s'est pompez les frères, pompez. On est les jeunes du là. On a pris drap et ça allait se gâter sur nos parents. Donc, on allait se coucher pour vous attendre. Dès que vous avez commencé à. On a terminé pour vous, non? Vous avez pris ça en fitiri. Non, c'est comme si, c'est comme ça. À cause de lui que vous avez fait, c'est le président. C'est notre papa qui gouverne. On le kiffe. On le kiffe. Voilà. Si Dieu m'a pas tué seulement, moi, je kiffe papa jusqu'à ma mort. Ouais. Que comme si, comme ça, c'est rentré, c'est sorti. Que n'aille comme si, n'aille comme ça. Et, petit Djoula, quoi. Petit Djoula. Antécédent, ça y est. Où on dit à la mort, c'est là-bas, nous, les Djoula, nous, on s'en va. Ouais, la mort, c'est une fois seulement. C'est une fois. On a tué 5 personnes. Voilà. On a gardé 5 personnes parmi les BT. Mais c'est cette vidéo-là qui inspire les autres. Mais si cet individu-là avait fait la vidéo et que le régime du RDL l'aurait arrêté, mais les autres ne l'auront pas fait. Mais celui qui a fait ça là, on a fait, nous on est Papardo, nous on kiffe Papardo. Mais il vit tranquillement en Côte d'Ivoire. Il vit tranquillement en Côte d'Ivoire. Il n'a pas été arrêté ni inquiété par Apalo à les entourer. Mais quand il finit de faire ça là, Apalo à les entourer va partir à Nayo. Voici ce qu'il va aller dire à Nayo. On écoute Apalo à les entourer. Allons-y. Village près d'Issia a été brûlé. Apalo Touré Alexandre, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a été perçu comme un signal d'apaisement et de réconciliation. Par son attitude calme et ses paroles rassurantes, il a appelant à la réconciliation et au pardon. De l'autre côté, Apalo fait quoi? Il appelle à la réconciliation et au pardon. Allons-y, et puis on va écouter son message. De ce côté, il y a forcément des gens qui sont contents qu'il est palabre. Il ne faut pas suivre ces gens-là. Vous êtes jeunes, vous pouvez courir. Est-ce que vos parents là peuvent courir? C'est ça. Il faut penser à eux.
les mamans que je vois là, est-ce qu'elles peuvent courir comme ça? Il faut penser à elles. Là-bas, là, il y a vos mamans aussi là-bas. Quand vous voyez les vieilles qui sont là-bas, vous les appelez maman. Tu ne peux pas appeler quelqu'un maman et puis chercher sa mort. Avant Nayo, Gadouan, sous-préfecture voisine, avait également enregistré des morts et des blessés. Le général... Donc, il va là-bas, réconciliation et pardon. Pour dire, vous là, vous êtes jeune, vous pouvez courir, mais les mamans ne peuvent pas courir. Officier supérieur de la gendarmerie, patron de la gendarmerie, avec les vidéos qui affluent, il n'a pas été capable de faire arrêter cet individu qui a occasionné, qui a éliminé plusieurs vies, qui a brûlé des individus vifs. Il n'a pas été capable d'arrêter cet individu-là. Et ils ont déversé partout, dans toutes les villes et régions, je le dis encore, fidèles à l'opposition, ces gens d'individus-là. Et si c'était au nord que ça là s'était arrivé là, la Côte d'Ivoire n'allait pas dormir. Si c'était chez eux au nord, si c'était dans une ville du nord que ce genre de choses était arrivé, bon, comme ils ne peuvent jamais avoir ça aussi, mais on n'allait pas dormir. La preuve, on a vu le cas du chauffeur de Yango qui a été éliminé. On a vu ce que les doulas, les musulmans ont commencé à faire. Les imams sont sortis. Ça sortait de partout, jusque des députés RDR sortaient pour dire on n'a qu'à appliquer la loi, prison à mort, tout ça on n'a qu'à appliquer. Mais comme c'est chez les BT, comme c'est chez les Atiers, comme c'est chez les Baoulés, comme c'est chez les Abé, ça se passe. Voilà, à part les entourés, quand ça finit de se faire, ils se retrouvent dans la ville. Et puis il dit, la réconciliation et le pardon. Voilà, on n'a qu'à s'entendre de vivre ensemble. Voici ce qu'un officier supérieur de la gendarmerie fait faire. Mais c'est pas dans ça, nous, on t'attend à Palo à les entourer. C'est pas toi, tu n'es pas ministre de la réconciliation. Ils ont pris Kakabe, il a déjà fait la réconciliation. Alassane Dramane Ouattara dit qu'il y a la réconciliation en Côte d'Ivoire. Donc, il faut nous épargner tout ce qui est réconciliation. Toi, ton objectif, c'est de lutter en sorte que ce genre de choses-là n'aient pas lieu en Côte d'Ivoire. Toi, ton objectif, c'est d'assurer la protection des biens et des personnes. Toi, ton rôle, toi, Palo à les entourer, ce n'est pas de te promener comme un évangéliste, comme un homme de Dieu pour aller prêcher la parole, pour aller raconter des inepties aux populations. Ton objectif, c'est de protéger la population. Donc, quand cet individu, à Nayo, n'a pas été arrêté, n'a pas été inquiété, simplement parce qu'il a dit le nom d'Alassane Dramane Ouattara Papado, et c'est le régime du RDA qui les a envoyés, qui les a déversés partout là-bas pour éliminer des vies. Mais les autres sont sortis encore. Faut pas quitter ici, faut pas faire mon bruit ici, frère. Ils sont retrouvés à l'épée encore. Et ils ont fini de commettre les actions-là. Maintenant, Palo à les entourer va encore ressortir. À Palo à les entourer, le prophète. À Palo à les entourer, le ministre de la réconciliation. Faut enlever ton treillis là, faut déposer, puis faut aller être ministre de la réconciliation. Faut enlever ton treillis là, puis faut aller être ministre de la réconciliation. Vous voyez comment vous êtes méchant. Vous voyez comment vous êtes malhonnête. Bloquez, voici un maudit encore. Voici un maudit. Voilà, bloquez cet enfant maudit là. Merci, monsieur le ministre. Fort. Écrivez, tu es Djoula. Écris, je suis Djoula, je suis RDA. Écrivez, tu es Djoula. Écris, je suis Djoula, je suis RDA. Je suis bête, monsieur. Mettez ici les Djoula du RDA, là, les apatrides, enfants d'immigrés. Revenez ici encore. Revenez ici encore. Je vais vous casser. Faut pas dire ça. Vous sautez encore. Si tu es bloqué, c'est pas bon. Revenez ici encore. Dans tous les cas, vous êtes là, non? On va vous faire ça au chaud. On va vous faire ça à l'aise. Revenez encore. Bloqué, voici un maudit. Et il n'est pas bloqué, mais lui là, il est revenu encore. Comment ça? Merci. Je l'ai bloqué, puis il revient encore. Sauvage. Donc, à Palo à les entourer, après que leurs individus, leurs dozos, après que leur terreau se retrouve encore à chose, à Kosangui, il ressort encore pour se retrouver là-bas, pour produire un communiqué. Et là, il va insulter le peuple entier. Il va insulter la mémoire de toutes ces victimes. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as là. Vous allez avoir mal, frère. Allons-y. À Palo à les entourer. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre. Vas-y, tu dois la voir. On va écouter la vidéo d'Apalé à les entourer, en train d'insulter le peuple entier. Allons-y. Ça fait mal.
très mal. Attends, faut allumer ça. Ça c'est, il a fait comme Denis, ça c'est pour le peuple. Qui du peuple. Connected. Joli. Allons-y, on va écouter le ministre de la Réconciliation. Allons-y. Ça fait mal. Très mal. Très mal. C'est ça. Il faut pouvoir trouver une petite raison. Oui. Pour dire, bon, que la volonté de Dieu soit faite. Voilà. Si c'est arrivé... Tais-toi. Regardez un officier supérieur de la gendarmerie. Quand ça arrive... Shalom à vous. Faut ta tête. Cette population. Hey, c'est qui ça là? Le peuple de la Côte d'Ivoire. C'est qui ça là? Faut quitter ici. Faut quitter ici. Il est engagé. Maudit enfant. Voici officier supérieur de la gendarmerie. Bloquez soldat d'ado. Même si je ne sais pas, il n'a rien dit de mauvais, mais bloquez-le. Ne viens pas ici, frère. Tu t'es trompé. Voici un officier supérieur de la gendarmerie. Il finit de faire ses grimaces à Nayo. Quand il finit ça, il prend le téléphone pour appeler, pour dire la petite, c'est bien, le travail est bien fait. On a appelé réconciliation, mais attendez encore, voilà, tout. Et puis voilà, quand ça se passe encore dans une autre ville, il se retrouve là-bas, et puis il va se retrouver. Donc, quand ce genre de choses arrivent, il parle aux populations de choses, au peuple entier. Quand ce genre de choses arrivent, il faut trouver une place dans votre cœur pour dire que voilà, c'est Dieu qui a voulu ça. Que c'est la volonté de Dieu. Officier supérieur de la gendarmerie, patron de la gendarmerie, lui qui est censé assurer la sécurité des biens et des personnes. C'est ce qu'il dit. On va le réécouter encore. Vous allez écouter. Seigneur Jésus. Allons-y. Allons-y. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai. Montre la vidéo que tu l'as là. Faut pas vous venir, quelqu'un va venir parler ici encore. Hein? Ça fait mal. Allons-y. Allons. Très mal. Oui. Très mal. Il faut pouvoir trouver une petite raison. C'est ça? Pour dire, bon, que la volonté de Dieu soit faite. C'est ça. Si c'est arrivé, c'est que Dieu, pour nous qui sommes croyants, oui, l'a accepté. Voilà. Merci. Il va se retrouver donc le message en clair. Peuple entier, à tous les entiers, ce qui est arrivé là, on vous a gardé, on a éliminé cette personne, ils ont fait ça aux gens, ils ont fait ici, ils ont détruit tous vos biens, vous avez fui vos villages. C'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a permis ça. Il faut rendre gloire à Dieu. Officier supérieur de la gendarmerie. Voici une insulte publique. Mais comment on peut insulter un peuple de la sorte? Ah bon? C'est Dieu qui l'a voulu? Mais David aimé là, Jérémie que vous avez enlevé, et pour qui on attend qu'il soit décédé là. Il a été tabassé, tout volé là. Mais pourquoi toi, Palo Alexandre, tu n'es pas sorti pour nous dire que c'est Dieu qui l'a voulu? Pourquoi tu ne nous as pas dit que c'est Dieu qui l'a voulu? Pourquoi quand les manifestants contre le 4e mandat anticonstitutionnel de ton rebelle Alassane Draman Ouattara sont sortis pour manifester là? Pourquoi toi, Palo Alexandre Touré, tu n'as pas dit que c'est Dieu qui a voulu et puis tu as déversé tes gendarmes, tes rebelles dans les rues, aller enlever ces enfants là pour les envoyer en prison? Pourquoi toi, Palo Alexandre Touré, toi, d'après toi qui devais te dire homme de Dieu, toi qui es croyant là, pourquoi les gendarmes pendant la rébellion, sinon pendant la crise post-électorale, qui ont décidé de ne pas aller combattre là, pourquoi tu n'as pas dit c'est la volonté de Dieu, puis tu les as livrés aux rebelles et puis ils ont été éliminés? Pourquoi? Toi tu es croyant? Vous, votre régime là, vous êtes des croyants, vous êtes des démons, vous êtes des shaitans, vous êtes des maudits, vous n'avez rien à voir avec des croyants. Mais tu leur dis, parce que pour toi là, nous sommes naïfs. Tu le dis parce que pour toi, nous les populations du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, là, nous sommes naïfs. Donc voilà, c'est toi, Palo Alexandre Touré, tu sors après que vos enfants chéris aient éliminé David, détruit David, tu sors pour nous dire c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu à Palo Alexandre Touré. C'est Dieu qui a voulu que votre commandant Ferré là, il prenne des individus pour les mettre dans des conteneurs et puis il meurt, c'est ça? C'est Dieu qui a voulu que toi là, tu sois rebelle, c'est ça? Voici un individu.
C'est pourquoi je vais dire au peuple de Côte d'Ivoire, l'armée n'est pas là pour assurer votre sécurité. À Palo Azezan Touré, là, l'armée, là, ils sont pas là pour assurer votre sécurité. L'armée est là pour protéger le RDR et pour vous faire mal. Quand tu n'as pas de père, quand tu n'as pas de mère, quand tu es orphelin, il y a un adage qui le dit. Quand pendant les fêtes, faut quitter ici. Quand pendant les fêtes, un père ou une mère est en train de donner des conseils à son enfant, toi, le chose, comment il s'appelle, toi l'orphelin, tu te caches pour écouter ces conseils-là. Et puis tu appliques ça. Vous n'avez personne pour vous défendre. Il n'y a personne. Et ça sera comme ça. Et ce qu'il a fait là, il l'a fait également à Dabou. Ce qui s'est passé, ce qu'il est en train de faire là, il l'a fait également à Dabou. C'est-à-dire, il est allé à Dabou, en 2020. Il est allé à Nayo. Il est allé à l'épée. Il va se promener. À chaque fois qu'ils vont éliminer des villes, il va aller se promener. C'est Dieu qui a donné. Voilà, pardonner, laisser, c'est pas grave. Quand ils vont finir de garder des gens, et puis c'est pas comme si c'est juste une petite bagarre, puis on va dire non, on veut régler. Hein. Non! Où on élimine des vies. Où on brûle les gens vifs. Où on met machette, tu coupes des piquets, et puis on coupe. On va dire non, laissez, c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui a accepté. Que le nom de Dieu soit béni, et puis pardonnez-vous, réconciliation. La réconciliation est aussi facile que ça. Se réconcilier là, c'est aussi facile que ça. Mais pourquoi vous, le régime du FDR, ça fait combien de temps vous êtes au pouvoir, la réconciliation n'est pas chose faite en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous, le régime du FDR, ça fait 16 ans que vous êtes au pouvoir, jusqu'à ce jour-là, les Ivoiriens se voient en chien de défaillance. Mais il a fallu que vous, là, vous arrivez au pouvoir, sinon avant, là. Mais malgré votre rébellion meurtrière, malgré tout ce que vous avez pu faire à la Côte d'Ivoire, là, nous et plusieurs de nos frères nordistes et les étrangers, là, on s'est toujours vus comme étant des frères. On a toujours marché ensemble, on a toujours vécu ensemble. C'est lorsque vous êtes arrivés au pouvoir que les choses ont commencé à prendre une autre allure. Et aujourd'hui, là, aujourd'hui, chacun a mal. Parce qu'il subit une injustice. Il n'y a pas de justice. On ne fait pas justice et puis on est là. On protège une seule partie de la Côte d'Ivoire. On protège des militants seulement du RDR et les autres sont victimes. Ce que vous êtes en train de faire là, on appelle ça une bombe à retardement. Ce que vous êtes en train de faire là, on appelle ça une bombe à retardement. C'est comme une plaie qui a été mal soignée et il y a une couche dessus. Quand la plaie est mal soignée et qu'il y a une couche dessus, tu vas penser que c'est cicatrisé. Tu vas penser que la plaie est finie. Mais il suffit seulement qu'on enlève la couche et le pus sort. Et le pus sort, la plaie est infectée par le bas. Tant qu'il n'y a pas justice, tant que vous allez faire une justice des vainqueurs sur les vaincus, tant que vous allez protéger un seul peuple au détriment de d'autres, tant que vous avez protégé un seul parti au détriment de d'autres partis politiques, la couche là, vous allez penser qu'il y a une réconciliation. Mais il suffit juste seul du bûcher d'allumettes et toute la forêt va s'enflammer. Juste d'une seule bûchette d'allumettes et toute la forêt va s'enflammer. Juste enlever la couche et la plaie va s'infecter. Chantez la réconciliation, chose faite. Continuez de chanter. Chantez ça. Mais je vous l'ai dit, le pouvoir n'est pas éternel. Vous avez vu au Népal. Vous avez vu ce qui s'est passé au Népal. Une révolution populaire. Et les ministres, certains ministres étaient obligés de fuir, s'accrocher à des fils d'hélicoptère pour échapper à la colère des manifestants. Il faut prier Dieu pour ne pas que vous tombiez du pouvoir par une révolution populaire. Parce que la révolution populaire, personne ne contrôle quelqu'un. Et ça va dans tous les sens. Et vous pouvez perdre la vie, vous et vos familles. Priez Dieu pour que ce soit un coup d'État qui vous fasse partie du pouvoir. Priez Dieu pour que ce soit une rébellion qui vous fasse partie du pouvoir. Mais si c'est une révolution populaire, il y a un penseur qui a dit qu'un peuple déterminé est plus dangereux qu'une bombe atomique. Un peuple déterminé, un peuple résolu est plus dangereux qu'une bombe atomique. Et aujourd'hui, là, vous protégez une partie de la population. Vous adorez une partie de la population et ils sont libres de tout faire sans en être inquiétés. Le président Bédi est mort. Il y a eu, comment il s'appelle? Le journal Le Patriote qui est sorti pour souiller sa mémoire. Personne n'a parlé. Il y a un ancien ministre du PDCI RDA qui est mort récemment. Mais Yacouba Doumbia est sorti pour dire voici un autre individu sous lequel l'ivoirité a pris forme. Yacouba Doumbia est venu souiller sa mémoire. Ça n'a pas créé de choses. Mais il a fallu que David Aimé sorte pour parler de rebelles faufiers. Vous êtes allé l'enlever.
tabassé jusqu'à ce jour-là. Il se retrouve au CHU, je ne sais pas dans quoi, à l'hôpital. Et des individus ont dit qu'il est mort. Vous, procureur, vous êtes sortis pour venir produire un communiqué. Merci Bombay, merci Domi. Produire un communiqué pour dire partager fausse information et être des passifs de justice. C'est-à-dire vous menacez toute la population. Vous menacez tout le monde. C'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, vous allez les menacer. Mais permettez au moins, parce qu'on est dans une démocratie, à ceux qui ne sont pas d'accord, comme Amadou Kourouma l'a dit, quand on refuse, on dit non, d'exprimer aussi leur mécontentement. Mais toujours ce qu'on dit en Côte d'Ivoire doit aller dans le même sens que vous, le régime du RDR. Abdo est beau, Adouani Abdo, le porte-parole du gouvernement, il fait 2 mètres. L'aspect, il est mignon. C'est-à-dire, on n'a qu'à tout dire. Elle doit construire pont dans ma maison, dans ma douche. Il y a pont là-bas. C'est-à-dire, on doit tout dire. À partir du moment où tu dis une chose contraire à ce que le RDR pense, et puis voilà, vous avez, c'est Makosso, puis Yacouba Doumbia aujourd'hui qui sont les procureurs. Si, c'est eux qui sont les procureurs. Et ils décident de qui doit aller en prison, qui doit être en liberté, qui doit mourir, qui doit vivre. Et ça dit, eux là, ils peuvent regarder un individu comme ça, puis tac, le procureur, lui là, il a fait tant, et puis on va l'arrêter, on le jette en prison. Protéger une seule population. Mais vous qui vous faites protéger, ça dit, ça peut être indépendamment de votre volonté. Vous n'avez pas décidé, mais c'est eux qui le font. Ça peut être indépendamment de votre volonté. Mais à partir du moment où vous-même, vous sortez pour nous naguer, ça veut dire que vous êtes complice. Demain, on ne pleure pas. Demain, là, on ne pleure pas, on ne pleure pas dedans. Parce que ce que vous êtes en train de faire subir à une partie du peuple, et puis c'est la majeure partie du peuple. Parce que vous avez des armes, vous avez des terreaux, vous avez des colonels, des généraux qui travaillent, qui sont des bras séculiers du régime. Aujourd'hui, là, vous êtes libre de tout faire sans en être inquiété. Il n'y a pas de souci. Mais demain, quand ça va arriver chez vous, là, on ne pleure pas. Vous deviez acclamer. Parce que c'est une bonne chose que hier vous êtes sortis pour venir nous naguer. C'est parce que c'est une bonne chose que vous êtes sortis pour venir nous naguer. Si demain vous subissez pareil, ne soyez pas indignés. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pendant qu'on y est, je sais pas, c'est cool, ils sont en train d'arracher non seulement des terres aux Ivoiriens, des terres, 75 hectares, des gens qui sont logés dans un village quelque part là-bas. En 2002, qui ont acquéri ces espaces, qui ont acquéri, acquis ou acquéri. C'est acquis, il ne faut pas taper mon bruit ici, frère. Qui ont acquis des espaces. Depuis 2002, 23 ans, 24 ans aujourd'hui, et une société arc-en-ciel sort de nulle part pour dire, ces 75 hectares de parcelles de terre m'appartiennent. Ces 75 hectares de terre m'appartiennent. Et il est allé en justice, on lui a donné une grotte pour dire, il pouvait venir les déguerpir de la même manière qu'ils ont fait également la chose à Koumassi Campement. Je viens, on va aller écouter la vidéo. Faut te taire, faut pas taper mon bruit ici, frère. Faut te taire ici. C'est qui lui? Allons-y, la vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as, monsieur le ministre. D'accord, pompez, hein? Pompez. Allons-y. Dans le département d'Anyama. Anyama, ok, allons-y. Voilà. Dans le département d'Anyama, sur l'axe reliant Abidjan à Alépé, la tension est montée d'un cran dans le village de 4-3. À l'origine de cette mobilisation, un différend foncier qui oppose les populations à l'opérateur arc-en-ciel, autour d'une parcelle de 75 hectares. Nous sommes à l'opérateur arc-en-ciel, une parcelle de 75 hectares. Une parcelle de 75 hectares. Tu as bien fouillé, c'est un apatride, c'est un étranger. Et cet étranger-là, son grand patron, c'est Dominique Ouattara, ou bien c'est le régime du RDR. Il a des patrons là-bas. Et il se lève un matin. Des gens qui ont vécu dans des terres, dans des espaces, depuis plus de 23 ans. Et un matin, tu réapparais. Ça là, c'est pour moi. Allons-y, on va écouter les populations. Allons-y. Nous sommes dans ce village depuis 2002-2003. Lorsqu'on venait dans ce village ici, là, on a demandé il y a quel papier sur le Tissoba ici. Tous les villageois d'Anyamagame, ils nous ont présenté les lettres d'attribution signées par le sous-préfet d'alors d'Anyama du nom de Amani Tiemoko.
depuis 2003. Quand nous avons vu ces lettres d'attribution, on a dit que, hélas, c'est une autorité qui a signé. C'est le représentant du président de la République qui a signé. C'est comme ça que nous avons acquis les terrains ici depuis 2002-2003. Okay. Et nous avons bâti pour certains. Depuis, nous sommes ici, depuis 2002, on n'a pas connu qu'il y a un litige ici. C'est en 2019, 2020, qu'il y a une société du nom d'Arc-en-Ciel qui s'est levée, qui dit que le village où nous habitons là, c'est leur terre. 60 sur, ils ont 80 hectares ici, mais ils ont eu l'ACD sur le village entier qui est 75 hectares. Ils ont eu l'ACD sur le village qui fait 75 hectares. Nous, on n'a rien compris dedans. Et les villageois qui se réclament, ils ont traduit Arc-en-Ciel en justice. Aujourd'hui, ils viennent nous présenter une mise en demeure qui disent qu'au niveau de la première instance, du tribunal de première instance, à la 4e chambre, signé, jugé par Yavo, qu'ils ont gagné. Donc ils ont eu la décision de démolition. Voilà. Ils ont eu la décision de démolition. C'est-à-dire on se lève là-bas. Vas-y, bloquez, Simon, bloquez. Arrête de parler, viens combattre. Bloquez ce maudit enfant là. Et puis c'est les cadres là, ils prennent des faux profils. Ils prennent les faux profils pour venir. C'est-à-dire un village entier. Lui, il a reçu l'autorisation de tout démolir. On a vu chose ici. Hein. Comment il s'appelle? Alou Broujac, qui est allé à Koumassi campement. Bras séculier du régime du RDR. Et c'est le régime du RDR qui a détruit Koumassi campement. Ils ont fini, ils se retrouvent dans un autre village. Donc ils ont reçu une grotte de démolir tout le village. C'est leur parcelle de terre, des espaces qu'ils ont acquis depuis 2002, 20 ans, 23 ans, 24 ans. Mais vous là, qui va vous protéger? Vous aujourd'hui là, c'est l'armée de Côte d'Ivoire. Bon, vous avez l'armée, vous avez les dozos, c'est eux qui vous protègent et vous volez l'argent du contribuable ivoirien pour leur donner. Mais voilà, il n'y a pas de souci. Mais quand le peuple va se lever là, est-ce que les peuples du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, tout le monde se lève, se dresse contre vous là? Vous allez faire quoi? Votre armée là peut contenir tout ça. Votre armée peut contenir tout ça. Actuellement, vous là, vous êtes suspendus. Vous n'avez plus oreille. Vous êtes imbu de votre personnalité. Et vous faites tout abus de pouvoir, tout ce qui est abus de pouvoir. Vous faites subir le peuple. En Côte d'Ivoire, là, vous montrez que tous les indicateurs sont verts. Mais le peuple souffre. Et comme si ça ne suffisait pas, vous allez arracher leur terre. Ça ne suffisait pas, vous envoyez des dozos, des terreaux dans leurs différents villages pour aller les agresser, pour aller les éliminer et les chasser de leur pays, de leur village. Le pouvoir n'est pas éternel. Le président Laurent Gbagbo vous a dit que Mohamed Ali était un boxeur. Et il éliminait ses adversaires comme ça. Mais au soir de sa vie, il est devenu comme un Mongolien. Le pouvoir n'est pas éternel. Le pouvoir n'est pas éternel. Vous vous levez aujourd'hui, vous avez les armes. Vous avez le pouvoir. Mais demain, quand vous n'avez pas le pouvoir, là, vous faites quoi? Faut quitter ici, maudit enfant. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est comme un fonctionnaire d'État qui a eu le boulot, qui travaille. Mais il ne pense même pas à épargner de l'argent. Ado fort, ton papa aussi fort. Bloquez, maudit enfant là. Bloquez, voilà. Trop duré ici. Merci, monsieur le ministre. C'est comme un institut, enfin un fonctionnaire qui travaille et il n'épargne pas de l'argent. Il ne pense même pas à sa retraite. Il ne pense même pas à assurer l'avenir de ses enfants. Il ne pense même pas à comment faire si demain il ne travaille pas, où il va s'asseoir, comment il va faire pour vivre tranquillement. Il ne pense pas à ça. Jusqu'à ce que il parte à la retraite. Et il se retrouve maintenant en train de regretter. Aujourd'hui, vous êtes des fonctionnaires, vous travaillez. Vous ne pensez même pas un seul instant qu'il faut investir. Il faut trouver de l'argent pour, voilà, créer quelque chose, pour faire quelque chose de sorte à ce que demain, là, tu puisses vivre heureux. Vous ne pensez pas à ça. Quand on parle ici, là, Dagbashi. Vous savez combien de fois
Moïse s'est levé pour aller dire à Pharaon, laisse partir mon peuple, sinon mon Dieu dit qu'il va frapper le pays de temps. Vous savez combien de fois Moïse a parlé? Vous savez combien de... Non, c'est Moïse, non? Oui, c'est Moïse. C'est ça, Moïse. Combien de fois il allait devant Pharaon pour lui dire, voici la révélation de mon Dieu. Laisse partir le peuple d'Israël, sinon je vais frapper l'Égypte. Mon Dieu va frapper l'Égypte de temps. 10 fois. Mais 2 fois, 3 fois là. Moïse voyait ça. Allez, bloquez, maudit encore. Qu'on Larissa chose, bloquez cet enfant, cette petite pembèche là. Voilà, cette mobile. Vous prenez, quand vous allez prendre une photo, vous prenez qu'on Larissa Pélande. Vous n'êtes pas courageux, le RDR. Tu mets photo de profil, vous êtes au pouvoir. Et puis vous prenez les faux profils. Moi, je ne suis pas au pouvoir, je m'affiche. Toi, tu es au pouvoir, tu as Dozo, tu as Rebelle, tu as Terro, tu as Ankagoulé, tu as FSI. Tout ça, il te protège, mais tu prends faux profil. Vous n'êtes pas courageux. Vous prenez un compte privé pour venir. Mais soyez courageux, RDR. Soyez courageux. Soyez très, très, très courageux. J'étais dit quoi même. Les gens en train de me distraire. Je parlais de quoi? Vous qui êtes en classe, vous qui venez tous les jours à l'école là. Je parlais de quoi même? Il m'a distrait. Attends, il y a voici Zouzou en bas, il y a prendre. Zouzou vient. Ah, Zouzou aussi il est parti. Bon, c'est pas grave. Donc, vous là, vous allez subir. Moïse, merci. Moïse a dit plus de 10 fois au peuple et à Pharaon. Première fois, deuxième fois, troisième fois, Pharaon disait quoi? C'est Dabashi, il faut laisser lui là. Quand il va faire, première fois il est venu, Dieu va frapper tant, Dieu n'a rien fait. On n'a pas fait partie le peuple, puis c'est resté là. Deuxième fois, troisième fois, rien, quatrième fois. Oh, laisse, quand Moïse va à chaque fois, il dit, oh, faut Dabashi. Jusqu'à ce que la goutte qui doit faire déborder le vase arrive. La 10e fois, quand Moïse allait lui dire, laisse partir le peuple, sinon, Dieu va frapper l'Égypte depuis le premier-né des bêtes jusqu'au premier-né des hommes. Il dit, il faut laisser, je ne laisserai pas partir Israël. Et quand Moïse va, Dieu dit à Moïse, dis au peuple d'Israël, dans chaque maison, bon, faut pas dire le nom, éliminer un animal. Et il faut répandre le sang sur chaque porte où résident les enfants d'Israël. De sorte à ce que lorsque l'ange de la mort viendra, il sache que ici là habitent les enfants d'Israël, le peuple de Dieu. Et Moïse a dit ça au peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il assumé face à lui, camarade? A dit ça au peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël a pris le sang des boucs pour répandre sur chaque porte où habitaient les enfants d'Israël. Quand l'ange de la mort est venu, quand il a vu ici, il dit non, ça ici c'est les enfants d'Israël. Ici c'est les enfants d'Israël. Il y a eu des pleurs en Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né des bêtes, il y a eu la mort. Tout l'Égypte était en train de pleurer. Et Dieu, et Moïse, et Pharaon étaient obligés de laisser partir le peuple. On est dans Dabashi, non? Ce qu'on dit ici, là, c'est rien, non? Mais il y a une goutte qui va faire déborder le vase. À un moment donné, quand on s'assoit, on pleure pour vous-même. On a pitié pour vous. Parce que tous les dictateurs sont partis de la même manière. Mobutu Sese Seko n'a même pas eu de sépulcre au Congo. Ben Ali n'a pas eu de sépulcre chez lui en Tunisie. Blaise Compaoré n'aura pas de sépulcre chez lui au Burkina Faso. Mais il faut prendre des exemples. Mais non, l'abus de pouvoir. Continuez. Et on vous encourage. Mais on ne pleure pas. À tous les doulas du RDR qui s'en réjouissent et qui nous naguent. À tous les apatrides du RDR qui s'en réjouissent et qui nous naguent. À tous ces frères du Nord, certains frères du Nord qui se réjouissent, qui s'en réjouissent et qui nous naguent. Continuez de nous naguer. Si tu es en train de faire ça, ça veut dire que c'est une bonne chose. Donc demain, si tu subis, on ne pleure pas. Parce que c'est interdit de pleurer. Merci beaucoup à tous. Merci à tous ceux. Ngolo Koulibaly, sois salué, chers frères. Merci à tous ceux qui nous donnent de la force. Au moins, le message est passé. On est revenu ici. C'est passé. Merci beaucoup. Ils ont bloqué l'autre côté, on s'est retrouvé ici. Donc, maintenant, on va faire comme ça. Si on bloque ici, dès qu'il fait live ici, on bloque ici. Va où? On va de l'autre côté. Si on bloque là-bas, on se retrouve ici. Si ils ont bloqué tous les deux Facebook, on se retrouve. Six choses. D'accord, Domi, dès qu'il coupe, il a fait ça. Dès qu'on coupe tout, on se retrouve sur Facebook. Si on a bloqué Facebook aussi, on va se retrouver sur YouTube. YouTube, même, on a déjà créé compte. Il y a 3 abonnés là-bas. On est en train de faire un peu. On va passer nos messages. Et puis, attends,
Et vous présentez les enfants chouchous du régime du RDA aujourd'hui. Les enfants chouchous. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as. Quand ils sont assis derrière l'écran, ça les énerve. Vous ne pouvez rien faire. Voici les enfants chouchous du régime. Attends, active le talkie-walkie du peuple. Il fait comme Guéry Pacheco, le talkie-walkie du peuple. Allume. Bon. Non. Connected. Joli. On va écouter maintenant. Allons-y. Les enfants chouchous du régime du RD. Allons. C'est chaud, hein? Ça me dit quoi? Je te coupe, je ne peux pas m'asseoir. Je ne peux même pas m'asseoir. C'est ça. Non, ça me dit même pas. Ça me dit quoi? Faut pas t'en toucher. Faut pas t'en toucher. C'est bizarre. Comment ça prend les gens au marché, tu as le cas baisé, tout ça? Comment ça prend les gens au marché, tu as baisé, tout ça, fini. Moi, devant mon ami garçon, et puis j'ai fait jalousie. Qui livre à ceux-là? Devant mon ami garçon. Il est jaloux. Et puis, il fait sa main comme ça. Faut pas. La Côte d'Ivoire, c'est le Sodome et Gomorrhe des temps modernes. Et Dieu va détruire ce peuple. Ça là, tu n'es pas obligé d'être prophète, archibishop, trichibishop, pour savoir ça. Dieu va frapper, va faire, un vent va souffler en Côte d'Ivoire. Et ce vent là, il n'y a pas pitié dedans. Chaque jour, je le dis, vous n'avez pas idée de ce qui se passe aujourd'hui. Tellement vous souffrez en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, tout ça là, vous ne... C'est-à-dire, toi, ton seul objectif, c'est de chercher de quoi manger. Mais nous, on se concentre sur les choses en Côte d'Ivoire là. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas idée. Le week-end arrive, non? Allez-y, à Bassam. Ceux qui sont à Bassam, ceux qui sont dans la ville côtière là, demandez-leur ce qui se passe là-bas. En pleine plage. Et puis voilà, ils se mouillent dedans. En pleine plage. Voilà, voici, tu n'as plus parents. Il n'a pas mis S. Plus là, il met T à la fin. Regardez ce maudit. C'est ceux-là qui nous emmerdent là. Bloquez ce maudit enfant là. Merci, monsieur le ministre. Maudit enfant. Les Woubi là. Allons-y. Attends, j'ai montré la vidéo. Les enfants chouchous là. Voilà. Ça me dit quoi? Je te coupe, je ne peux pas m'asseoir. C'est ça. Je ne peux pas m'asseoir. Non, ça me dit même pas. Ça me dit quoi? Faut pas t'en toucher. Faut pas t'en toucher. C'est bizarre. Comment ça prend les gens au marché, tu as le cas baisé, tout ça? C'est qu'il faut l'asseoir. C'est qu'il faut l'asseoir. Il ne faut pas te baiser. Non, c'est pas de tout ce qui donne à la fois. Il faut aller baiser. Laisse-moi. C'est ça que tu fais, non? C'est ça là que tu peux faire. Je l'ai appelé, tu vas me le faire. Je les appelle, tu vas me le faire. C'est malade. Tu vas me le faire. Et puis tu m'expliques. Seigneur Jésus, Côte d'Ivoire. Les hommes de Dieu ont tous démissionné. Il y a beaucoup qui sont oubliés parmi eux. Les parents ont démissionné. Bon, le gouvernement, ça, on ne dit pas ils ont démissionné. Eux, ils les protègent maintenant. Comment toi, garçon, tu avais me faire jalousie. C'est-à-dire, genre, ces femmes qui t'ont trop trompé façon là. Voici ce que le régime du RD a fait de vous. Vous ne pouvez plus parler en Côte d'Ivoire. Ils vous mettent dans une position de mendicité, de souffrance. Et quand vous souffrez là, vous êtes contraint à vous retrouver dans ça. Il y a plusieurs. Pendant les manifestations, là, de 4e mandat, là, je traitais un sujet comme ça. Et puis il y a une fille qui est rentrée dans mon peuple pour dire, frère, tout ce que tu as dit dans la vidéo là, je suis d'accord avec ça. Frère, j'ai busy. Mais je t'assure, même si c'est vrai, je ne suis pas trop d'accord avec elle, c'est pas, on ne peut pas justifier ça, mais ce qu'elle me disait, c'est que je vis avec ma mère, mon père est décédé, j'ai un enfant,
Et je suis étudiante. Ma mère âgée, c'est moi qui dois la nourrir, qui dois faire tant. Je suis étudiante, je passe des concours, ça passe pas. Il n'y a pas de travail. Je suis obligé de le faire pour nourrir mon enfant puis ma mère. Ça, on peut pas, je ne suis pas trop d'accord avec elle. Mais pour dire, il y a plusieurs qui sont retrouvés là, par contrainte. Je peux intervenir. Attends, comme j'ai déjà fini, donc, faut monter sénateur. Mais si tu es aidé, je bloque ton âme, frère. Si tu es aidé, je te bloque.